Salut YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon village. Donc c'est un village farming et puis comme ça vous pourrez le reproduire. Donc ce village il a beaucoup d'avantages. Parce qu'en fait déjà les mortiers ils couvrent toute la base, vous pouvez le voir. Voilà. Et en fait chaque mortier il couvre deux mortiers à lui seul. Par exemple ce mortier couvre deux mortiers. Lui pareil. Lui aussi. Et certains en couvrent même trois. Après il y a aussi les défenses antiaériennes qui sont pas très, qui sont assez au centre du village, donc pas facilement atteignables, et donc oui, qui couvrent aussi toute la base. Après, en fait, on a l'impression que ce village va être très facile à prendre les ressources avec les deux réservoirs d'élixir exposés. Mais en fait, ce que je fais moi, c'est que quand je peux échanger, en fait, j'échange. Quand j'ai beaucoup d'or, pas beaucoup d'or, je mets celui d'or assez excentré, et vice versa. Mais en fait, si jamais on vous attaque, il va avoir deux réserves peut-être très faciles à prendre, mais les autres vont être très inaccessibles en fait. C'est impossible de les prendre. Moi par exemple, on ne m'a jamais pris d'élixir noir. On n'a jamais atteint le réservoir d'élixir noir. Donc après, les tours de sorciers sont assez bien répartis aussi. Et les canons couvrent aussi une très grande partie de la map. Voilà. Donc après, les réserves, les extracteurs et les mines d'or, je vous conseille de les alterner. Comme ça, si quelqu'un recherche vraiment l'élixir, par exemple, et ben il pourra pas vous les prendre en attaquant tous au même endroit, en mettant toutes ses troupes au même endroit, il va devoir vraiment séparer ses troupes. Comme elles vont être comme ça beaucoup plus faciles à tuer par par vos canons, et comme ça vos mortiers pourront se mettre à plusieurs pour les attaquer, comme elles seront très réparties autour de votre village. Voilà, donc en fait cette technique marche vraiment bien. Cette technique de farm que j'utilise. Donc en fait, il se peut que j'arrive en 2-3 jours à remplir mes 3 millions d'or facilement. Donc là, ça fait même pas... ça fait très peu de temps que j'ai commencé ce village. Vous voyez que j'ai déjà amélioré des canons niveau 10. Ainsi qu'une tour d'archer. Je vais bientôt avoir ma première tour de sorcier niveau 5. Niveau 6, pardon. Donc en fait, il suffit de descendre pour quelqu'un à hôtel de ville niveau 8. De descendre vers entre 1200 et 900 trophées en fait. Enfin, dans la ligue d'argent. Donc qui est oui, entre 800 et 1400 trophées. Donc en fait, ma technique, j'attaque aux barbares, barbares 5 d'ailleurs. Donc ils sont d'ailleurs les barbares c'est très peu cher à améliorer. Il me semble que les barbares 5 ça doit coûter, pour les améliorer du niveau 4 au 5 ça doit coûter moins de 2 millions, ou 2 millions tout pile. Donc c'est vraiment simple à améliorer, en plus ça coûte pas du tout cher, parce qu'un barbare niveau 5 ça coûte 100 élixirs. Donc moi, mes attaques, à chaque attaque ça me coûte 18 000 élixirs. Et alors que vous pouvez voir que par exemple, à chaque attaque, je gagne plus d'élixir que j'en dépense. Donc vous voyez, c'est une attaque très rentable. Il n'y a que une attaque ici où je n'ai pas rentabilisé. Enfin deux même. Mais après, au niveau de l'or, c'est vachement pratique. Surtout sur les personnes qui ont arrêté de jouer. Donc là par exemple, je vais vous montrer une petite attaque. Par exemple celle-ci où j'ai vraiment bien réussi, où j'ai en plus fait 100%. Donc voilà, là c'est un village que j'ai trouvé. Donc je n'ai pas mis longtemps à le trouver, hein. J'ai dû chercher entre 4-5 villages. Donc en fait, toutes ces réserves sont en dehors, ou pas à l'intérieur de remparts. Donc en fait, les barbares vont les avoir très facilement, et ce mortier sont très très excentrés. Donc si j'avais encore voulu mieux réussir cette attaque, j'aurais directement attaqué en haut, ici là, et pour détruire le mortier, et, et les tours de sorciers, qui sont d'ailleurs les principaux ennemis de cette technique de farm, parce que ils peuvent un bon mortier peut faire en 2 ou 3 coups, et ben un barbare peut tuer un barbare, et donc il peut en tuer 20 d'un coup, hein, si ils sont assez rassemblés. Et j'aurais très bien pu aussi attaquer ce mortier, même s'il doit être que niveau 1 et il fait quand même pas mal de dégâts. Donc vous voyez que là, j'ai déjà pris déjà 200 000 d'or et 158 000 d'élixir. Donc et vraiment, quand elles sont pleines, on peut le voir avec les réserves d'or, on peut le voir avec le petit baquet.
et les extracteurs d'élixir, on peut voir que c'est tout rempli d'élixir. Et ben, vous voyez qu'un un réservoir d'or, ça peut contenir, vous pouvez prendre presque 40 000 par mine d'or. Et donc là, en plus, ce village, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui vient de commencer. Mais après, à ce niveau de trophée, vous allez trouver aussi des gens qui, comme moi, farm, ou des gens qui ont tout simplement arrêté de jouer, donc qui sont en pleine descente de trophées. Et donc vous allez pouvoir les attaquer très facilement. Voilà, donc là l'attaque est finie, je vais l'accélérer. Donc vous voyez qu'en plus, il me reste 40 barbares. Donc j'ai vraiment très bien rentabilisé mon attaque. Donc je pourrais vous en montrer si vous voulez, si vous me le direz dans les commentaires. Donc après, en fait, moi, dans les techniques de farming, il y en a beaucoup qui vont parler du barbarcher. Alors moi, je suis vraiment pas pour cette technique. Parce qu'en fait, l'archer, pardon, déjà, moi, vous pouvez voir que je l'utilise jamais. Hein. D'ailleurs, il est toujours au niveau 1, pas de niveau, pas amélioré. Parce qu'en fait, ça marche très bien dans les ligues, dans les premières ligues, où vraiment contre les villages qui ont des mortiers niveau 1 ou 2, voire 3. Mais après, un archer niveau 3 ou 4, il peut se faire one shot par, par un mortier, comme celui-ci par exemple. En un coup, il peut tuer des archers. Et donc, je trouve ça vraiment pas bénéfique. Donc, faut vraiment avoir de la chance pour que les réserves et les mines d'or, les extracteurs soient très décollés du village et pleines. Donc, c'est très rare quand même, hein, faut pas pousser. Donc voilà, donc vous pouvez prendre un screenshot de mon village si vous voulez pour pouvoir pour pouvoir le reproduire. Donc c'est vrai qu'aussi dans ce village, le château de clan il est vraiment bien placé, ainsi que le roi, qui vont pouvoir comme ça défendre très bien votre base, et qui ne vont pas être complètement inutiles. Et donc bah voilà, donc je pense que c'est la fin de cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut.